Nous sommes très attachés aux espaces Les Laboratoires, bien que par le passé nous participions aussi à des expositions, tout simplement parce que c'est l'occasion pour des équipes projets internes et externes, on travaille également avec des startups externes, de présenter des projets en gestation qui sont en général relativement amont et de les confronter à la perception de visiteurs extrêmement variés pour les améliorer. Donc ces équipes viennent quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, elles changent, ce qui nous permet aussi de toucher énormément de projets différents. Et ce qui est fortement apprécié, c'est le fait de pouvoir se confronter presque par hasard à une pléthore de profils. Ça va du jeune étudiant jusqu'à un groupe familial et les grands-parents, mais également évidemment des acteurs économiques territoriaux qui passent et qui discutent en toute ouverture sur le labo. Aujourd'hui par exemple, vous avez un projet qui est porté à la fois par la direction commerce du territoire de Nice, la R&D et des designers. L'idée étant de regarder un process de valorisation de vos gains énergétiques que vous pourriez donner à la collectivité pour mener des projets très concrets, que ce soit ouvrir un jardin ouvrier pour plusieurs personnes, accéder à une salle avec différentes fonctionnalités, agrandir une partie de l'école, etc. Et on teste en fait différents modèles, différents scénarios avec le public pour voir ce qui serait vraiment utile et faisable pour tout le monde. Et en fait, il y a un constat que font de plus en plus les organisations, c'est que nous sortons d'un moment d'optimisation de ce que l'on sait faire dans les organisations. Et nous sommes de plus en plus dans une phase où nous réfléchissons à la fois au business model, à la création de nouveaux services et produits, et en même temps nous la réalisons. C'est-à-dire que le cahier des charges est fait en même temps que la solution. Les labos sont une manière de toucher certains projets de cette façon-là, puisqu'en fait, comme vous le dites, on a des projets très amont, mais en fait, on est à la fois en train de préciser le cahier des charges avec la confrontation avec les différents acteurs, clients et usagers finaux, mais également partenaires, mais aussi de dessiner, au premier sens du terme, l'offre qui peut en sortir. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que nous avons en fait des projets de maturité très variables qui sont présentés. Dans certains cas, c'est effectivement une idée qui commence à être matérialisée et que l'on souhaite raffermir en la confrontant à différents profils. D'un autre côté, on peut avoir des prototypes déjà réalisés. Ça a été le cas sur des prototypes sur le compteur intelligent, par exemple, voire même des services, des applications mobiles déjà relativement développées et dont on cherche à affiner un certain nombre de dimensions. Donc c'est extrêmement varié. Et on a des acteurs qui nous ont donné des tas de nouveaux angles d'innovation. On en a 4-5 qui sont sortis très concrètement. Donc ça, c'est très appréciable pour les équipes. Un deuxième constat qu'on peut faire, c'est que notre participation à la Biennale et la collaboration avec la Cité du Design bénéficie de sa longue durée aussi. Pour vous donner un exemple, en 2010 et 2013, nous commencions à travailler sur des textiles intelligents capables de produire de l'énergie. Nous avons mené un atelier ici en 2013 avec des éléments physiques, du textile, des systèmes photovoltaïques, des choses très très concrètes. Les visiteurs s'y sont impliqués et aujourd'hui vous avez 2 ans plus tard un prototype finalisé qui est présenté dans un autre espace, prouvant ainsi que les démarches et les associations avec les labos sont très productives.